RMC, la grande gueule du jour. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. C'est l'ennemi, France 2, faut faire attention, est-ce que ça vaut la peine d'aller là-dedans, quoi. Ça se réfléchit. Ouais, bien sûr. Quand même. Tu sais, France 2, ils essayent continuellement d'organiser un traquenard pour que ça joue contre toi. L'émission politique, elle n'était pas destinée à savoir ce que pensait Jean-Luc Mélenchon, elle était destinée à faire la preuve que j'étais pareil que le Front National. Non, mais le service public, il nous est hostile, il y a des poches de gens qui ne même pas qui nous sont favorables, qui font leur boulot. Une semaine depuis, alors ça c'était les extraits à l'école de commerce, et puis vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon taper sur France 2 dans le documentaire sur l'Insoumis. Depuis Wauquiez, il a dénoncé, c'était mercredi au Salon de l'Agriculture, le déchaînement médiatique surréaliste, le défouloir, le travail de démolition dont dit-il je suis la cible. Ensuite Jean-Luc Mélenchon, la presse est la première ennemie de la liberté d'expression, elle est d'essence complotiste, la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Est-ce que vous partagez leur avis, leurs propos? Est-ce que les médias sont devenus détestables? Autant nous, dans un espace de liberté d'expression comme les grandes gueules, poser la question GG, 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. C'est la question Twitter, la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est détestable? Oui, 88% sur rmc.fr. Oui, 69% sur Twitter. Charles Consigny. C'est un vaste sujet, intéressant. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, quand il dit ce qu'il dit dans le film qui lui est consacré, film consacré aux cheerleaders, le culte de la personnalité à l'extrême gauche ne s'arrête jamais. Je pense qu'il sait très bien qu'il est filmé et qu'il fait en fait de la communication quand il dit ça, parce que franchement, le service public audiovisuel, que ce soit à la télé ou à la radio, n'est pas exactement hostile à l'extrême gauche en France et donc à Mélenchon. Je crois plutôt qu'il a des partisans sur ce genre d'antenne. Par ailleurs, il ne faut pas qu'il s'étonne quand il propose des choses comme de nous faire sortir de l'OTAN pour nous faire intégrer l'Alliance bolivarienne, d'avoir quelques réactions de la part des médias. On ne peut pas à la fois arriver avec un programme très radical et espérer une bienveillance sans nuance de la part des médias. Pour le reste, ceci étant dit, moi je pense que les médias sont par certains aspects assez détestables dans leur unanimité, dans le manque de travail très souvent des journalistes. Ou dans le suivisme. Dans le suivisme, dans les chasses à l'homme qu'ils sont capables d'organiser. J'ai ici et ailleurs beaucoup dénoncé la chasse à l'homme qui avait sévi contre François Fillon, mais il y a régulièrement une chasse à l'homme. Régulièrement, on choisit quelqu'un qu'on matraque matin, midi et soir, dont on va fouiller toute la vie, interroger tous les proches pour le détruire et détruire sa famille. Et ça, moi, je trouve ça assez terrible. Donc, je pense que leurs attaques, même si elles sont très populistes, à mon avis, et qu'elles sont en fait des stratégies politiques parce que, à tort ou à raison, les Français détestent leurs médias, bien qu'ils les consomment. Leurs attaques ne sont pas totalement injustifiées. Je pense qu'elles ne sont pas intégralement injustifiées. Et notamment, il suffit de voir aux États-Unis, par exemple, parce qu'aux États-Unis, les médias sont encore plus violents qu'en France. La liberté d'expression est plus forte aux États-Unis. Garantie par le premier amendement. Parce qu'elle est garantie par le premier amendement. Et donc, aux États-Unis, Trump s'en prend plein la gueule, matin, midi et soir, y compris des attaques qui seraient aujourd'hui en France, qui seraient ici en France totalement inadmissibles et non admises et poursuivies devant les tribunaux, matin, midi et soir. Ce qui montre que le problème n'est pas français, c'est un problème, à mon avis, qui est commun à toutes les démocraties occidentales. Donc tu veux des médias adoucis, quoi, en fait. Non, je rêve de médias objectifs, qui ne soient pas tous des médias de centre-gauche, où tout ce qui n'est pas de centre-gauche suscite leur fureur. Maxime Yeddo. C'est en effet très intéressant, et je vais juste prendre quelques temps ça pour justifie la haine, parce qu'il dit la haine est juste et saine. Dit Jean-Luc Mélenchon. La haine est juste et saine. Première chose, aussi bien les propos de Laurent Wauquiez que les propos de Jean-Luc Mélenchon révèlent la pauvreté d'un discours politique en France, le niveau zéro de la politique. Quand on sait que Laurent
Wauquiez fait du bullshit sur les plateaux médiatiques. Ça révèle aussi le fameux langage un peu de jeunes qu'a fait Laurent Wauquiez devant les caméras de Quotidien. C'était d'une ringardise sans nom. Ensuite, on peut également relever l'incohérence des propos, aussi bien chez Laurent Wauquiez que Jean-Luc Mélenchon. On rappelle que ça n'a choqué personne. Donc en fait, ils font diversion, c'est ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui, leur discours politique est creux, quoi. Oui, ça. Manque de vision. Et manque de cohérence, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, où ça a choqué personne qui disent qu'il aille prendre des Airbnb à Marseille alors qu'il critique en permanence ce sort de système économique. On peut également rappeler, et tu l'as très bien dit, que populiste est un peu un gros mot en France. C'est-à-dire qu'on a atteint différents stades de populisme. Pendant longtemps, on avait la zémorisation. Maintenant, le summum, c'est la trumpisation de certaines personnes. On l'a entendu aussi bien pour Laurent Wauquiez que Jean-Luc Mélenchon. Et je suis désolé, mais populiste à aucun moment n'est un gros mot. Il est certes un problème dans le sens où il manque d'incarnation politique, mais il est également une véritable, une solution quand on sait que c'est une sorte d'attachement au peuple, à certaines valeurs républicaines. Et Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, il critique les médias. En attendant, il a lancé le sien. On ne peut pas dire que ça a été la plus grande réussite de sa carrière, puisque des journalistes ont été limogés. Noël Mamère en est sorti. Donc, n'est pas patron de presse qui veut. Et en effet, les médias sont loin d'être objectifs en France. La plupart sont détenus, mine de rien, par des hommes d'affaires. L'objectivité, c'est très subjectif, comme disait l'autre aussi. C'est une affaire personnelle. Donc, évidemment, maintenant... Le média est là pour emmerder, donc je comprends que ça les embête. Et d'un côté, et je finirai sur ça, je veux dire, on est ici par Internet, je veux dire, je suis plein de web TV, de journaux médiatiques. Le média est là pour déplaire, donc nous déplaisons. De là à ce que ça suscite, si tu veux, la haine ou autre, on est là pour aller chercher des affaires, on est là pour mordre au mollet, on est là pour marcher sur les pieds, on est là pour embêter le monde de tourner correctement, si tu veux. Voilà, c'est tout. C'est un peu hypocrite de la part d'hommes politiques d'aller critiquer le manque de trucs avec la multiplication de journaux ou de web TV qui se créent sur Internet, on peut largement trouver son compte. Mourad Boudjelal, avant d'écouter Jérôme et l'éditorialiste Christophe Barbier. Plusieurs choses. La première, je pense que les trois ont un point commun et qu'ils reprochent aux médias, c'est que les trois se considèrent comme les vice-champions. Marine Le Pen, ayant été au second tour, se dit « je suis l'opposante numéro 1 au président et je n'ai pas ce traitement médiatique ». C'est ça son problème. Mélenchon, lui, estime qu'il est l'opposant numéro 1 au président aussi et donc il n'a pas le traitement médiatique qu'il mérite. Et Wauquiez aspire à le devenir et il estime donc qu'il n'a pas le traitement médiatique qui va l'aider à le devenir. Ça, c'est leur problématique. Après, les médias, je pense que si les médias s'occupent d'eux, leur proposent des émissions et tout, ils vont y aller. Après, sur les journalistes, effectivement, on a pour la première fois, les médias ont changé le président de la République dans ce pays. Aujourd'hui, on devait avoir François Fillon, président de la République, et on a Emmanuel Macron. Donc ça, c'est vrai que le pouvoir des médias est arrivé. Ça, on ne peut pas le dénier. C'est que Fillon n'a pas été battu par les Français, il a été battu par les médias. Il n'a pas été battu par lui-même, surtout François Fillon. Si le canard ne sort pas... On est tous d'accord pour dire qu'au soir... C'est pas les médias qui ont inventé, qui imaginent le général de Gaulle mis en examen, c'est pas les médias qui l'ont déclaré. Au deuxième tour de l'élection du candidat des Républicains, on a tous vu François Fillon à l'Élysée, président de la République. On a dit ça, bon, c'est fait, c'est joué, c'est François Fillon. Voilà, bon, et c'est le premier candidat qui est battu par les médias. Donc ça, c'est un élément important. Moi, par contre, pour avoir été victime d'un harcèlement médiatique, je peux vous dire que... de qui, de quoi ? J'ai eu à l'époque, un matin, je me suis réveillé, j'avais oublié mon téléphone portable, je suis retourné chez moi, j'ai repris mon téléphone portable et j'avais des appels de tous les médias de France et de Navarre pour m'expliquer que j'avais organisé du dopage. Qu'il y avait un dopage organisé dans mon club dont j'étais à la tête. Voilà. Alors que c'est toi qui te dopais. Absolument. Et avec un temps, les médias aujourd'hui usent d'un temps magnifique qui s'appelle le conditionnel. C'est ce qui se permet de dire n'importe quoi en parlant au conditionnel. Mais les gens, sur le conditionnel, ne retiennent pas le conditionnel. Quand vous dites il y aurait du dopage organisé à Toulon, les gens retiennent il y a du dopage organisé à Toulon. Et ça les protège, les journalistes, parce qu'ils se permettent de dire n'importe quoi, ceux qui veulent par moment ou ceux qu'ils pensent, avec ce temps qui est le conditionnel, sachant très bien que dans l'imagination collective, ça va passer comme une affirmation, voire même une information que l'on détient. Et donc parfois, effectivement, cela peut être dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je pensais que quand la police venait sonner à 6h du matin à la maison, c'est qu'on n'avait pas forcément, c'était pas forcément le fait du hasard. Ils sont venus sonner chez moi, mais je pensais que quand on avait un déferlement médiatique, c'était pas le fait du hasard. Et je peux vous dire que j'ai vécu un déferlement médiatique. Aujourd'hui, il s'est rien passé, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mise en mer, même parce que c'était totalement faux. À ce moment-là, peut rendre le média détestable. Et qui fait que pendant des années, chaque fois que vous croisez quelqu'un, il vous dit alors, vous cherchez une pharmacie ?
ouvertes pour acheter des produits. Et vous savez pas pourquoi on vous dit ça pendant des années. Christophe Barbier, éditorialiste RMC BFM TV, directeur de la rédaction de l'Express. Bonjour Christophe. Bonjour. Laurent Wauquiez donc qui dénonce le déchaînement et le défouloir. Jean-Luc Mélenchon qui nous parle de la haine des médias et de ceux qui les animent, qui est juste et saine. Ça fait 8-10 jours que ça dure maintenant. On est si détestable que ça, Christophe Barbier ? Non, je trouve assez désagréable et humiliant d'être sans cesse pris à partie par des gens qui veulent faire surtout oublier leur propre turpitude. Mélenchon est en délicatesse avec ses facturations de comptes de campagne. Sur le média qu'il a lancé, il a lui-même des problèmes de ligne éditoriale et de traitement de ses salariés. Wauquiez a fait une énorme boulette devant les étudiants de l'EM Lyon. Et évidemment, à chaque fois, on essaye de casser le thermomètre ou d'insulter le thermomètre pour détourner l'attention. Les médias sont sans doute loin d'être parfaits, ils peuvent être critiqués, mais agresser les médias et insulter les journalistes, ça ne permettra jamais, mais vraiment jamais, de cacher les carences et les turpitudes des hommes politiques. Non, mais parce qu'il y a quand même de l'autocritique à faire aujourd'hui, notamment dans la manière dont les médias traitent l'information politique ou certains responsables politiques quand même, Christophe Barbier, ou pas ? Mais il y a en permanence de l'autocritique à faire. C'est le travail des rédactions, des sociétés de journalistes, des directions de rédaction. C'est le travail aussi des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs vis-à-vis des médias qu'ils écoutent. Ils doivent s'en mêler et dire « j'ai pas été content de tel ou tel traitement », mais c'est pas le fait des hommes politiques. S'il y a de la diffamation, s'il y a des fausses nouvelles, qu'ils portent plainte ou qu'ils demandent un droit de réponse, la loi les protège. Wauquiez ne demande pas de droit de réponse, voilà. Mélenchon ne demande pas de droit de réponse. Ce que voudrait Mélenchon, ce sont des médias à sa botte. Il voudrait des médias qui disent toute la journée qu'il est le nouveau conducateur du monde et qu'il faut évidemment en faire tout de suite notre président. Et il fait régulièrement ça. Chaque fois qu'il est en difficulté, il insulte les journalistes. Ça peut tomber sur un petit stagiaire du Parisien comme en 2012, ça peut tomber sur un directeur de rédaction, ça peut tomber sur une télé ou une radio, c'est toujours pareil. Mais c'est très inquiétant parce que derrière, c'est le populisme. Parce qu'évidemment, quand vous insultez les médias, quand vous insultez tout ce qui peut apparaître comme une élite, évidemment, vous avez un écho positif dans l'opinion profonde qui cherche à exprimer son ressentiment. Voilà. Mais lorsqu'il dit, Laurent Wauquiez, la presse, c'est la première ennemie de la liberté d'expression parce qu'en fait, on ne peut plus rien dire. On est dans le suivisme et que tout est orienté, Christophe Barbier. Mais on peut tout dire, il faut avoir le courage de le dire. Et un peu de talent pour l'articuler et l'exprimer. Les médias ne sont pas là pour fabriquer de l'eau tiède ou servir le politiquement correct. En tout cas, les hommes politiques ont tout l'espace médiatique nécessaire pour venir casser le politiquement correct. C'est lui qui a dit qu'il faisait du bullshit sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'il faisait de la langue de bois parce qu'il n'avait pas envie de dire les choses. Moi, ça m'intéresse de savoir si Laurent Wauquiez considère que le MEDEF et la CGPME détournent l'argent des Français dans le financement du syndicalisme patronal, mais qui viennent le dire sur un espace public, à l'Assemblée, dans un conseil régional ou sur un plateau télé, qu'ils ne le disent pas comme ça en demandant la confidentialité. Et nous avons la chance d'avoir le pluralisme des médias. Il faut s'interroger en permanence. C'est ce qu'ils contestent en disant les médias, ils pensent tous la même chose. Les médias ont fait l'élection d'Emmanuel Macron. Les radios et les télés ont tous pensé la même chose durant la campagne électorale. Valeurs Actuelles n'a pas fait l'élection d'Emmanuel Macron et n'a pas roulé pour lui. Le Figaro, pas plus. François Fillon s'est tiré une balle dans le pied tout seul par les pratiques qu'il a eues pendant des années jusqu'à se faire offrir des costumes pendant la campagne présidentielle et par sa mauvaise défense. C'est sorti par le canard enchaîné, mais le principal responsable de la chute de Fillon, c'est Fillon lui-même. Et donc il y a absolument pas. Si les médias faisaient l'élection, Balladur aurait été président, Delors aussi, Rocard aussi. Je suis d'accord, moi qui ai la chance de participer à cette émission, quelques autres, et d'écrire dans Le Point régulièrement, je peux témoigner que je n'ai jamais été censuré. Donc je peux dire ce que je veux. Donc l'histoire de on ne peut plus rien dire ou les médias seraient les adversaires de la liberté d'expression, je pense que c'est faux. Et de toute façon, il y aurait les réseaux sociaux qui permettent de s'exprimer quand bien même on serait censuré. Pour peu qu'un buzz se fasse sur les réseaux sociaux, les médias le reprendraient. Donc ça, je pense que c'est pas vrai. En revanche, il y a une unanimité idéologique dans les médias qui est réelle et il y a un suivisme qui est réel. Et François Fillon, moi je suis désolé, je maintiens qu'il a été massacré par les médias. Et d'ailleurs, je me souviens, et je le cite souvent, ce titre du Monde, Affaire Fillon, : l'enquête élargie au costume, pour qu'on mesure le ridicule de ce qui s'est passé et la malveillance des médias à l'encontre de François Fillon parce qu'il était leur antithèse idéologique. Merci Christophe Barbier. Jérôme, dans un instant, cadre commercial du côté des Alpes-Maritimes, les médias sont-ils détestables, aussi détestables que Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon le disent? À tout de suite au 32-16. Les médias sont-ils aussi détestables que ce que disent Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon? Jérôme, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules. Si je me fie à ce qui est dit sur Internet et rmc.fr et Twitter, c'est oui à 88% et oui à 69%. Est-ce que vous partagez cet avis aussi ? Oui, malheureusement oui, une raison principale, c'est que malheureusement aujourd'hui, je suis sur la route toute la journée, donc j'écoute beaucoup de radios, dont RMC, tous les sujets qui sont abordés pour créer de la polémique. Je prends l'exemple encore de tout à l'heure, Pierre et le loup auraient pu être abordés de 10 manières différentes, dont d'une manière positive, comme l'a fait par exemple Monsieur Boudjelal. Ah bon, donc vous voyez, il y avait du positif et du négatif alors. Donc, très bien, mais le sujet, comme vous l'avez abordé, comme vous l'avez lancé, c'était finalement, est-ce que Macron, dans ce qu'il fait, va pas tirer la couverture à lui ? Est-ce que pour chaque sujet que vous abordez, alors pas que RMC, mais de manière générale, les sujets lancés sont toujours tournés de manière à créer de la polémique. Aujourd'hui en France, dans le climat social dans lequel on vit, on n'a pas envie d'entendre ça à la radio. On n'a pas envie d'entendre que les JO, ça va coûter une blinde et que finalement ça ne rapporte rien. On n'a pas envie d'entendre que Johnny Hallyday finalement a fait de la merde en faisant un mauvais testament, pardon pour le gros mot. Voilà, enfin, tout est toujours créé pour créer du négatif. Mais oui, mais il faut aller chercher l'info différemment dans ce cas-là. Si on vous dit le ciel est bleu, il fait plus chaud en été qu'en hiver, vous allez vous emmerder. Hein. Très bien, mais à ce moment-là, au moins qu'on puisse le tempérer et que le sujet soit lancé d'un point de vue qui laisse le débat ouvert et non pas sur le premier sujet que vous lancez est à chaque fois toujours sur le côté pas forcément négatif, mais polémique. Et aujourd'hui, c'est ça qui gonfle les Français. Moi, aujourd'hui, je suis sur la route toute la journée quand j'entends les grandes gueules, que j'écoute de moins en moins, parce que malheureusement, il y a très peu de personnes qui vont tourner. Enfin voilà, par exemple, le sujet de Pierre et le loup, on parle d'enfants qui viennent écouter le président raconter une histoire. Pourquoi ne pas le dire de manière sympa ? Les grandes gueules, il y a une émission de débat, pas de discussion. Il y a des pour, il y a des contre. Mourad était plutôt pour, il a dit que c'était une bonne chose, une bonne initiative et qu'on ne pouvait rien enlever à ce que faisait Emmanuel Macron de manière sincère et pour l'approche artistique. Et Charles, lui, a mis en avant la contradiction en disant que c'était plutôt monarchique comme Maxime. Vous l'avez lancé comment le sujet ? Oui, mais on a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Que ce soit les Grandes Gueules ou que ce soit sur d'autres radios que je citerai pas, c'est toujours pareil. Comment vous voulez que la France se retrouve ou se sente bien en écoutant la radio ou en lisant... Là, j'ai une application sur mon téléphone qui me donne l'actualité. Les titres, mais il faut voir les titres. Nous avons le verdict qui est tombé pour la blessure de Neymar, alors que finalement, c'était juste une petite entorse. Je parle de ça la semaine dernière. Mais voyez, toujours, l'accroche est toujours pour lancer le buzz. Et c'est ce qui nous rend détestable, je dis Jérôme, c'est le buzz à tout prix. C'est ce que nous dit Jérôme, alors, en fait. Mais Jérôme, Charles découvre le principe même des médias et des news. Les titres ont toujours été accrocheurs. Non, ça a évolué. Ça a juste été multiplié par les réseaux sociaux. Je vous garantis que quand j'avais 20 ans, ça ne se traduisait pas comme ça. Oui, mais vous lisiez peut-être pas la presse. Vous prenez les vieux titres de presse. Il y avait déjà en une des titres accrocheurs. Je suis désolé. Vous avez pris l'exemple des Jeux Olympiques. On a le droit de dire que ces Jeux Olympiques ne servent à rien. Ils vont nous coûter une fortune, c'est une réalité. Ah non, ils vont coûter une fortune, c'est sûr. Et ça on espère qu'il y aura des retombées. Mais aujourd'hui, Jérôme, le problème, il est devenu politique. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème de leur positionnement. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, elle est passée. Laurent Wauquiez, la droite, finalement, elle est à l'Élysée. Ou plutôt, elle est à Matignon, la droite. La droite, elle fait les réformes que jusqu'à présent, il n'a pas su trouver. Donc, au niveau du programme des Républicains, il n'y a pas de prise dans la contestation et dans la proposition. Jean-Luc Mélenchon, il ne se remet toujours pas d'avoir perdu l'élection présidentielle et il se rend compte qu'il n'arrive pas à faire lever le front social. Alors peut-être que le front social va se lever au moment de la réforme de la SNCF. Donc leur positionnement, il passe aujourd'hui par une cible qui est assez facile, c'est-à-dire sur qui on peut cogner, sur ceux qui nous empêchent d'exister. Qui nous empêchent d'exister sont les mêmes qui nous tendent le micro, c'est assez schizophrène, ce sont les médias. Donc il faut cogner à bras raccourcis sur eux, mais ça masque en fait la vacuité aujourd'hui des propositions. Maxime Liédot. Ce qui a été très bien dit par Christophe Barbier, c'est-à-dire que
Le problème maintenant, c'est surtout un manque de courage. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'annoncer des choses qui sont piquées en off et pour après aller s'excuser sur les plateaux télé. Il est là le problème. À partir du moment où on tient des propos quand on a un niveau politique, il faut les assumer. Je veux dire, ils aimeraient tous faire du Trump, c'est-à-dire savoir battre. Mais ils font du Trump. Non, ils ne font pas du Trump. Non, ce sont des Trump de bas étage. Ce sont des Trump de cours d'école. Je vais te dire pourquoi. Le langage, les mots employés. Oui, mais ils n'assument pas. Et c'est ça le problème. Ce sont même pas. C'est seulement des petits escrimeurs. Ce ne sont pas de vrais mousquetaires. C'est très simple. C'est-à-dire, ce sont des petits Trump. C'est-à-dire que Trump ne s'est jamais excusé. Trump n'est jamais allé se dire sur les médias, comme l'a fait Laurent Wauquiez, que pardon, il avait tenté de tuer Nicolas Sarkozy. C'était le but de Laurent Wauquiez. Il aurait dû l'assumer. C'est pénible. C'est une classe politique qui manque de courage. Laurent Wauquiez veut prendre la tête des Républicains. Et ben, il le fait. Non, mais il veut prendre entièrement la tête. Il y a quand même encore une fascination. Il y a encore une fascination pour Nicolas Sarkozy du côté des partisans qui est totalement affective. Il y a une fascination pour son pouvoir de nuisance encore. Aussi. Mais donc, il faut sincèrement qu'ils assument ce côté Trump et arrêter de s'excuser en permanence. Ils perdent de la valeur comme ça. Ouais, mais en attendant, Laurent Wauquiez, il a perdu 20 points dans les médias, dans les sondages. Alors après, on peut penser ce qu'on veut dans les sondages. C'est peut-être les conséquences directes de ce qui s'est passé. C'est à infusion lente. Au début, il perd dans les médias et en fait, résultat des courses quand même, on parle de lui. Tout à coup, on se dit peut-être que ce mec est capable de dire des choses intéressantes et pas seulement du bullshit médiatique. Moi, je pense que c'est une bonne opération pour lui dans la naphtaline généralisée et dans la mode Macron de la bienveillance où on n'a plus le droit de dire des choses négatives. Pourquoi on a pour Laurent Wauquiez, d'où vient on n'a plus le droit de dire si on a le droit de dire tout le monde voit bien derrière il y a débat effectivement. Il y a une mode, Alain, en ce moment dans la classe politique, il y a cette mode de la bienveillance. Tu l'as relevé. Dès que quelqu'un dit quelque chose, dit un mot de trop, il se fait traiter de tous les noms et c'est ce qui est arrivé à Laurent Wauquiez. Alors après, il n'a pas dit que des choses très heureuses. Il a porté notamment des accusations pour le moins maladroites. Mais je ne pense pas que ce soit une séquence négative. Ce sont des propos, excusez-moi, qui mettent en avant le fait qu'on a un leader politique aujourd'hui qui aspire à devenir président de la République, qui confie devant des étudiants pas de peau, il a été enregistré, que tout ce qu'il raconte après sur les plateaux, c'est n'importe quoi, qui déteste tout le monde. Mais depuis quand et donc, c'est un menteur patenté. On a révélé une personnalité, ou tout du moins, avec cet enregistrement, a révélé une personnalité. Alors, je comprends que ça l'emmerde, mais il doit plutôt réfléchir sur lui-même et qui il est, plutôt que de taper ensuite sur les médias. Quand ça a révélé sur d'autres personnalités qui étaient de gauche, je pense pas que ça a embêté Laurent Wauquiez à ce moment-là. La chose essentielle qu'on a révélée, c'est que Laurent Wauquiez, devant une centaine d'étudiants, il roule des mécaniques en leur disant écoutez, je sais plein de trucs que vous savez pas, il a frimé. Je sais même pas si c'est le vrai Laurent Wauquiez. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'est un frimeur, ça c'est sûr. Et moi personnellement, si je continue à suivre la politique, c'est pas malheureusement par conviction ou par espoir que ces gens-là changent quelque chose. Tout le monde a l'air étonné que ce soit Laurent Wauquiez, un des hommes politiques les plus étonnés de la République, dont on apprend qui fait exprès de pas nettoyer ses chaussures avec une parka rouge, qui aille s'occuper de l'agriculture, etc. Ça étonne encore qu'il soit pas sincère. Pardon, mais les médias sont-ils détestables? Oui, 80% sur rmc.fr. Oui, c'est même monté. 72% sur Twitter. J'ai bien fait mon travail. Restez avec nous dans un instant, le match des GG.